Il n'y a que de toi, le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Alléluia. nom. Merci Oh Seigneur. Jésus. Merci mon Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Nous Béni bénissons soit ton ton nom. Seigneur. Béni soit Nous ton nom, bénissons mon ton Dieu. Seigneur. Béni soit Nous ton nom, mon bénissons ton Dieu. amour envers Le nous. Dieu de toutes tes Nous grâces. bénissons tes Toi qui étais bontés que tu l'évolution de renouvelles chaque tout. matin. Gloire à ton Oh nom, Seigneur, Jésus. sur nous. Gloire à Nous ton nom, mon bénissons, Dieu. Seigneur, Oui, ta bien-aimé, élèvons nos fidélité voix. envers nous. Nous Disons merci à ce bénissons, grand Seigneur, Dieu-là oh mon qui Dieu, a t'es rendu cette soirée tu es possible. Dieu, tu es Lui qui a Dieu, tu es permis Seigneur, qu'autour de son nom, le que nous maître puissions de nous la vie, réunir. Élèvons nos le voix. maître du Disons-lui un souffle, le grand maître de la merci de pouvoir respiration, réaliser ce le maître moment. des lettres Oh, et du mouvement, le cette maître soirée de qui est toutes précieuse. choses, Seigneur de le maître gloire, des temps, le nous maître des voici dans ta présence, circonstances, Seigneur de gloire, toi qui pour te permets dire que pour merci, nous, tes Seigneur de enfants, oh gloire, Dieu. de nous avoir Merci réunis autour de Seigneur ton pour tout, nom. Yahweh, ce jour. Merci, Seigneur de Merci gloire, Seigneur pour car cette tu es celui qui circonstance que tu nous accompagne as ta offerte, parole pour son que tu as accomplissement, permis, oh mon Dieu, que car nous il puissions est nous écrit rencontrer qu'il est au même agréable, table qu'il autour est de ta doux pour le parole, frère oh de demeurer Dieu. ensemble. Seigneur, nous Merci, bénissons ton Seigneur frère, de nous bénissons gloire, ton à travers amour, cette ton amour technologie. infini. Oh, je vois ma Alléluia, soeur et tu mon es frère. Dieu, Nous tu te es disons Seigneur, merci, Seigneur de le Dieu gloire. des dieux, le Oh, Seigneur des Père, seigneurs. merci. Que ton Merci nom pour ta soit loué, bonté. Merci pour tes que ton merveilles nom qui nous soit entourent. béni, que ton nom soit Merci, Seigneur de exalté. gloire. Tu es Dieu, Oh, le pour ta Dieu des dieux, le présence, Seigneur des Seigneur. seigneurs. Chaque endroit là où se trouve Alléluia. ma soeur, Oh là où mon se trouve Dieu, mon frère. Yahweh, sois Merci, Seigneur de béni, gloire. sois béni, Alléluia, au nom de sois béni, Jésus. sois Bien-aimés, béni. nous prions, nous Sois confions ces exalté, moments sois entre les mains de béni. l'Éternel. Nous demandons à Dieu qu'il puisse, qu'il se manifeste puissamment, qu'il vienne nous visiter et nous confions la servante de Dieu qui va nous parler de la part de Dieu. Oh, qu'elle soit qu'un simple instrument par lequel Dieu se servira et que tout, nous voulons écouter, nous voulons entendre l'ainsi dit l'Éternel et que Alléluia. Dieu accomplisse à travers sa servante bien-aimée, oui, des miracles, que la parole de Dieu soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles et que le nom de Amen. Jésus seul soit glorifié tous ensemble. Alléluia, Élèvons nos alléluia, voix, alléluia. alléluia. Oh Au nom Seigneur, de nous te disons Jésus, merci. nous te confions ces Merci pour moments, cette Seigneur de circonstance. gloire, Merci pour ces cette moments précieux, opportunité ces que moments, tu nous Seigneur de as gloire. offerte, Nous oh nous voulons, Seigneur, pour Seigneur de partager gloire, ta parole. t'écouter. Nous nous Papa, recommandons prends entre soin tes de mains, nous. Seigneur, et nous Prends-nous en recommandons ces charge, moments, mon Seigneur Dieu. notre Dieu. Yahweh, nous voulons que Guide tu nous, règnes au milieu de conduis nos nous. pas. Règne, s'il te Glorifie ton plaît, nom, papa. Que Seigneur de ton règne gloire. vienne, oh Seigneur de Dieu. Parce gloire, que quand que tu ton règnes, là règne où tu vienne, règnes, là où Seigneur de ton règne gloire, descend, à Seigneur, toutes les il y a ta personnes qui visitation. Tu visites participera, ton Seigneur de peuple, gloire, Seigneur. à ces Et Yahweh, assises. tu visites ton Mon peuple, oh Dieu. Tu Dieu, fais du bien à ton visite, peuple, Seigneur de Seigneur. gloire, toutes Yahweh, les familles. ce Visite moment entre tes chacun mains, et oh chacune de Dieu. Ce nous, moment entre tes Seigneur, mains, qui Père sera éternel. Oh mon Dieu, présente, nous nous Seigneur de recommandons entre gloire. tes mains, Oh mon Seigneur. Que Dieu, seule je ta volonté recommande ta soit servante accomplie. entre tes Que mains. seule ta volonté Lorsque soit sa bouche faite, va oh Seigneur, à travers s'ouvrir, ce programme. Père, Que oh ton mon nom soit Dieu, que tu exalté, que ton nom soit utilises, Seigneur sanctifié, de que seul ton gloire. nom, Si la oh Dieu, que bouche toi est la seul, tienne, mais tu la sois parole soit la élevé, sienne. oh Au Dieu. nom de Bénis-nous, Jésus, Seigneur. Père, Bénis-nous étends que ta ce main, temps, Seigneur, nous Seigneur. soit Oh bénéfique, mon oh Dieu. Dieu, Que ta élimine tout parole ce nous qui pourra bénisse, être oh Dieu. Que la charnel lumière de ta en ouvrant parole sa bouche, éclaire nos qu'il n'y ait vies. que des Alléluia. oracles de Dieu, Oh qu'il n'y ait que Seigneur de des gloire, que ta parole révélations, nous fasse qu'il ait du que la bien, oh puissance de Dieu. ta Que parole, ta parole nous Seigneur, fasse du qu'il ait que bien, la Seigneur. démonstration Que de la ta parole puissance nous du bénisse. Que Saint-Esprit. ta Au parole, oh nom mon de Dieu, nous Jésus. affranchisse. Que Père, ta nous te parole disons nous libère de merci. toute Merci pression. parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci Seigneur notre Dieu. Laisse que toute la gloire revienne qu'à toi au nom de Christ Jésus. Bien-aimés, est-ce qu'ensemble on peut chanter ces cantiques? Je suis le roi des rois. Oh, Alléluia. alléluia. Je Jésus, suis le le roi roi des des rois, rois, le le Seigneur Seigneur des des seigneurs. seigneurs. Je suis le roi des rois. Oh, alléluia. Alléluia. Je Jésus, suis le le roi roi des des rois, rois, le le Seigneur Seigneur des des seigneurs. seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Alléluia. Je suis Jésus, le le roi roi des des rois, rois, le le Seigneur Seigneur des des seigneurs. seigneurs. Oh, comment
n'est pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Matondona yo kolo onabola mungwayo ofungoli bikukebwayo opesi bisonjela yako kota na yo kosimba motema na yo biso tobyanga makite mpona mai pete koluna esali kati na biso ebuki felo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni ya nkembo na yo nani azalokola yo azate nani akosunga lokola yo azate obwami likolo tokota tola monene yo ombona yo nzambe sekona sekoyo mama ombona yo nzambe sekona sekoyo kumba nani azalokola yo nani akosunga lokola yo biswetopami likolo tokota tola monene à toi, oh mon Dieu, ton genre, alléluia, l'incomparable, l'insondable, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Laisse que ton nom soit glorifié. Alléluia, laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit prêché. Parce que tu es merveilleux. Alléluia, oh, que ton nom soit acclamé, acclamé, acclamé. Alléluia, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Merci Seigneur. Merci parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es là. À toi la gloire. À toi la puissance. Seigneur, il y a la magnificence. Merci pour ton règne. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Christ et Jésus, nous avons dit libre. Ensemble, comme nous disons, Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Yes, oui. Nous sommes dans la joie. Veuillez manifester, s'il vous plaît. Oui, la joie est là. Nous qui sommes en live, qui ont désactivé l'écran, manifestez, manifestez. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Papa, papa, Alléluia. oh, Dieu, Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés, voici l'heure du rendez-vous. Dieu est parmi nous. Amen. Dieu est au milieu de nous. Amen. Il est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Bien-aimé, moi j'aimerais t'inviter d'activer ta foi. La Bible dit, n'étais-je pas Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Alors si tu crois, bien-aimé,
tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne te laisse pas distraire. Oublie un peu tout. La personne qui va nous porter la parole de Dieu, elle a des témoignages, je sais, elle raconte ces témoignages. En tout cas, Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, voilà, sans plus tarder, bien-aimés, si nous sommes dans la joie d'accueillir la servante de Dieu, par nos encouragements, nous pouvons l'applaudir, applaudir notre Dieu. Alléluia, Et alléluia. voilà, Maman Alléluia. Frida, nous te laissons la place. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, tous les frères et sœurs sont là, les familles sont devant vous. Parlez-nous de la parole, parlez-nous de la part de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis de partout où vous vous trouvez, où vous êtes connectés. Les enfants de Dieu, même les païens, en tout cas tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur vous fasse du bien. Merci, merci de m'avoir accueilli, merci pour votre disponibilité. Et je voulais vraiment de prime abord dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a offerte d'apporter sa parole, d'être son porte-parole auprès de vous, son peuple. Et nous disons merci à Papa Salah. Papa Salah, merci beaucoup pour avoir occasionné ces programmes pour la gloire de Dieu. En tout cas, que le Seigneur pense aussi à vous, qui vous bénisse, qui vous fasse énormément du bien. Je voulais dire merci à mon cher époux, à mon mari, qui ne cesse de m'accompagner, de me soutenir, mon coach, ainsi que toute la famille Zola, nos intercesseurs. Je salue toute la maison du pain, toute la communauté, la grande communauté Maison du Pain. Je sais que vous êtes connectés là où vous êtes, vous nous suivez, vous qui êtes au pays là-bas, en RDC, vous qui êtes en Angola, et même vous qui me suivez maintenant, vous qui avez organisé ce programme Maison de Pain Belgique. Moi, je ne dis pas Bruxelles, mais je dis Belgique. Et Maison de Pain Europe. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Bienvenue à ces programmes. Et je voulais, avant d'entrer dans le vif sujet, dire encore merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a offerte. Si nous pouvons encore prier, inclinons-nous dans la prière. Tendre Père Céleste, je t'aime beaucoup. Tu es mon Dieu, mon Seigneur. Et une fois de plus, je te dis merci. Merci pour ton amour que tu ne cesses de me témoigner. Et merci encore pour cette occasion que tu m'as offerte pour apporter ta parole auprès de tes enfants, de ton peuple. Seigneur, merci pour cette opportunité que j'appelle souvent, que j'appelle responsabilité. Voilà pourquoi je compte sur ta grâce. Je ne vais pas parler, s'il te plaît, Seigneur. Si je parle, je vais communiquer la mort, mais je veux que toi, tu parles, que ce soit ma bouche, mais ta parole, parce que ta parole est vie. Si toi, tu parles, tes enfants vont vivre, même ceux qui étaient morts revivront. Ils auront encore la vie, oh Dieu, ils ressusciteront. Seigneur, bénis tes enfants à travers ta parole, oh Dieu. Je te laisse ces moments, que je sois juste un simple instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu sais que seul je suis incapable. Mes capacités ne viennent que de toi, s'il te plaît. Tu es mon collaborateur, je t'appelle. Prends le contrôle de ces programmes. Conduis-nous. Toi qui connais la pensée de Dieu, la pensée du Père pour ses enfants, pour son peuple. Glorifie Jésus pour ces moments. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, je te prie de me donner aussi un langage facile pour que je puisse bien communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Et ainsi nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et j'ai un message que le Seigneur m'a donné. En fait, c'est un message que je suis en train de préparer. Alors, quand Papa Salah m'a dit que je vais apporter la parole, j'ai dit voilà une occasion parce que c'est que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Alors, je vous propose
quelques textes de la Bible que nous allons lire et après nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Ruth. Je sais que vous avez vos blocs-notes parce que moi, souvent, j'enseigne. Mes messages, mes prédications sont souvent des enseignements. Alors, il y a une femme qui est sensible, une étudiante, un élève qui a son stylo, qui a son bloc-notes. Et comme ça, vous prenez les références bibliques. Nous avons Ruth au premier chapitre. Nous allons lire du verset 8 à 18. Donc, je disais 8, chapitre 1er, verset 8 à 18. Nous allons lire encore les chapitres 2, chapitre 2, verset 1er à 5. Nous allons lire encore le chapitre 4, les versets 13. Je vais répondre. Et enfin, Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Donc, je reprends pour la meilleure audition. Je disais Ruth, premier chapitre, du verset 8 à 18. Et puis, chapitre 2, verset 1er à 5. Donc, 1 à 5. Chapitre 4, verset 13. Et puis, Matthieu, ça c'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Ok, nous allons lire. Vous avez vos Bibles, j'espère. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand même, je dirais, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ah, ça, j'aime beaucoup. Le verset 16, je répète encore. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Wow. Où tu mourras, verset 17, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Nous allons directement au chapitre 2, du premier verset à 5. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et
il se trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? On s'arrête seulement là-bas, on aura la suite après. Nous allons vite au chapitre 4. Chapitre 4, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et puis nous allons à Matthieu, chapitre 1er, le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Parole du Seigneur. Que Dieu Amen. soit loué. Amen. Bien-aimés, les différents passages que nous venons de lire, et je voulais partager avec vous au sujet de la vision. Donc, notre sujet, c'est la vision, et le thème que nous tirons de ces textes, le thème que je vais vous proposer, c'est la femme visionnaire, ou la femme qui a de la vision, la femme visionnaire. Alors, comme contexte historique, et si nous remontons au premier chapitre du premier verset, d'abord, je voulais dire, l'auteur de ce livre est anonyme, donc on ne connaît pas celui qui a écrit, mais du moins la tradition juive attribue sa paternité à Samuel. Et ça a été écrit au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et il s'agit du récit des événements de la vie d'une famille israélite à l'époque des juges. C'était une période pitoyable, une période d'apostasie morale et d'apostasie spirituelle. C'était vraiment une période de grande crise. Et si nous remontons au premier chapitre, à partir du premier verset, on nous raconte l'histoire d'une famille des Israélites qui séjournaient à Bethléem, dont le mari s'appelait Elimelech. Et il avait comme femme Naomi. Ils avaient leurs deux fils, Kiljon et Maclon. Alors, comme il y avait une grande famille à Bethléem, Elimelech, donc le père de la famille, se décida de prendre sa femme et ses enfants et de quitter Bethléem pour aller séjourner à Moab. Et quand ils sont partis, quand ils sont arrivés à Moab, ils se sont installés. Les deux fils, Maclon et Kiljon, ont épousé les femmes, deux filles de Moab, donc leurs femmes moabites, qui s'appelaient l'une Orpa et l'autre Ruth. Ils ont fait pratiquement 10 ans. Les femmes n'avaient pas d'enfants, finalement. Les 3 hommes sont morts. Elimelech, le père des familles, est mort. Les deux fils aussi, Maclon et Kiljon, sont morts. Alors, les hommes sont partis, les 3 hommes sont partis, et les 3 femmes sont restées des veuves. Donc, il y a la belle-mère Naomi et ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait famine à Bethléem, ce qui avait fait que la famille d'Elimelech quitte Bethléem pour Moab. Et quand les hommes sont morts, les femmes sont restées, Naomi apprend qu'à Bethléem, Dieu avait visité encore son peuple et qu'il y avait encore du pain. Oh, laisse-moi te dire que ça, c'est le temps de la visitation de Dieu. Comme l'homme de Dieu, le pasteur Christophe, mon cher époux, venez de nous enseigner, venez de nous prêcher que quand le règne de Dieu vient, c'est sa visitation. Et je voulais parler à quelqu'un avant d'évoluer que c'est le moment de la visitation de Dieu. Alors, tu dois saisir ces moments. Dieu est là, il règne et il veut te faire du bien. Alors, nous allons parler de ces 3 femmes dans notre message. De ces 3 femmes, ces 3 veuves, ces 3 femmes qui sont restées veuves. Mais avant de parler de ces femmes, permettez-moi d'abord de définir quelques concepts pour la bonne compréhension de notre message.
le premier, puisque nous parlons de la vision, hein, notre sujet, c'est la vision, et le thème, c'est la femme visionnaire, la femme qui a de la vision. La vision, c'est quoi? La vision, le dictionnaire nous a dit que c'est une action ou une capacité de voir, hein, de voir. C'est une perspective en esprit ou par les yeux physiques d'une réalité spirituelle. C'est aussi une projection dans les futurs. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'est d'ailleurs ça la pensée de notre message. La projection dans le futur. Donc, hein, l'imagination du futur, ce que vous imaginez, ce que vous projetez pour le futur. Et la femme, c'est, au fait, j'ai beaucoup de définitions sur la femme, mais ça, peut-être pour une autre occasion. Alors, je propose seulement la définition du dictionnaire. La femme, ça vient du mot féminin, du latin, qui veut dire être humain, de sexe féminin, ou l'opposé à l'homme, celle qui enfante, celle qui allait. Peut-être des autres définitions, avec le temps, le Seigneur nous permettra, on en parlait parce que tellement que j'aime la femme et je parle beaucoup de la femme, et par l'inspiration du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons beaucoup de définitions de la femme et on en parlera peut-être plus tard si Dieu nous donnera encore d'autres occasions. Le troisième concept, c'est Bethléem. Bethléem, c'est quoi? Bethléem signifie la maison du pain. Alors ici, je voulais tirer notre attention parce que certaines personnes disent la maison des pains, Ndakwa Mapa. Non, ce n'est pas Ndakwa Mapa. Ce n'est pas la maison des pains. Ce n'est pas une boulangerie. C'est la maison du pain. Le pain. Et le pain là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Alors, par maison du pain, nous voyons la maison du Seigneur. La maison du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu bénit son peuple. Et le pain peut aussi être pris dans le sens des bénédictions. Alléluia. Amen. Est connecté. Oui, donc le pain peut signifier aussi la bénédiction. Pour moi, le pain peut être le mariage, pour toi peut-être c'est la maternité, pour une autre personne c'est l'emploi, le boulot, pour une autre personne le voyage, et ainsi de suite. Et on le trouve dans la maison du Seigneur. Alors, Michée aussi avait prophétisé sur Bethléem dans le chapitre 5 de son livre, au premier verset où il a dit Bethléem est faite à Dieu, une petite ville, mais de toi sortira pour moi. Donc, pour Dieu, c'est lui qui dominera. Et celui qui dominera là, c'était le Christ. Donc, par Bethléem, nous voyons, c'est le berceau du Messie. Et jadis, c'était aussi, hein, dans l'ancien temps, c'était la ville de David. Et on appelle ça Bethléem Ephrata pour les différencier, parce que c'est une ville, pour la différencier des Bethléem, des Zabylons. Et les habitants de Bethléem, on les appelle les Éphratiens. Et le quatrième concept, c'est Moab. Moab qui signifie issu d'un père. Issu d'un père. Donc, quelqu'un qui vient d'un père. C'est le nom d'une ville et aussi l'ancêtre des Moabites. En fait, Moab, c'est le fruit ou les résultats d'un inceste. Les produits d'une union incestueuse de Lot et Lot qui était le neveu d'Abraham avec sa fille aînée. Donc, ils se sont accouplés et ils ont donné un enfant. Donc, le père qui a eu de l'intimité avec sa fille aînée et ils ont eu un enfant et cet enfant, on l'a appelé Moab. Donc, je n'entre pas dans les détails faute de temps. Peut-être prochainement, on pourra approfondir ça quand on parlera de ces sujets. Donc, Lot a eu cet enfant avec sa fille aînée et cet enfant s'est appelé Moab. C'est-à-dire c'est un fruit d'inceste. Et par là, nous voyons, c'était un enfant maudit. Nous voyons la malédiction. Et tous ces peuples, tous ces descendants, dont les Moabites, étaient un peuple maudit par l'Éternel. D'ailleurs, dans Deutéronome 23, verset 4, on nous dit qu'ils n'avaient même pas accès dans l'assemblée du Seigneur. Deutéronome 23, verset 4. Les Moabites n'avaient pas accès, ils n'étaient pas admis, ils n'étaient pas acceptés dans l'assemblée des fidèles du Seigneur parce que c'était un peuple maudit et Dieu les avait vraiment mis en quarantaine. Ils étaient un peuple là qui n'avait pas accès dans la présence de Dieu.
Alors, nous voulons parler de ces 3 femmes, comme je disais, les 3 femmes qui étaient restées veuves, la veuve d'Elimelech et de Maclon et de Kijon, donc du nom de Naomi, Orpa et Ruth. En fait, j'ai fait une étude sur ces femmes, j'ai fait un parallélisme et j'ai vu que ces 3 femmes présentaient les mêmes caractéristiques. On pouvait dire qu'elles avaient les mêmes réalités. Elles avaient une même identité. Donc, les 3 étaient malheureuses, étaient misérables, étaient pauvres, démunies, étaient tristes parce qu'elles étaient des veuves, elles avaient perdu toutes les 3 leur mari, elles n'avaient pas d'enfants. Donc, Ruth et Orpa, dans leur mariage, n'ont pas eu d'enfants. Naomi en avait 2, mais elle les avait aussi perdus. Donc, les 3 sont restés mères brebis. Elles n'avaient pas d'enfants, pas de mari, pas d'enfants, pas d'aisance, pas de vie facile. Vraiment, c'était des femmes malheureuses. Mais ce que j'ai remarqué, malgré cela, malgré les mêmes caractéristiques, les 3 femmes n'avaient pas une même vision. Je prends Orpa et Ruth. Orpa et Ruth, pratiquement la même histoire. Elles étaient toutes 2 des Moabites. Elles étaient toutes 2 mariées aux frères d'une même famille, donc les fils d'Elimelech et de maman Naomi. Les 2 étaient mariés et elles ont fait pratiquement 10 ans dans leur mariage et dans leur union conjugale et n'ont pas eu d'enfants. Les 2 ont perdu leur mari. Les 2 se sont retrouvés seuls avec leur belle-mère et elles n'avaient rien. Mais malgré cela, les 2 n'avaient pas la même vision. Je voulais que tu puisses parler à quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Ici, il est question de la vision, c'est-à-dire la perspective, la projection. Et quand je compare encore, j'ai fait le parallélisme entre Naomi et Ruth. Bon, les 2 n'avaient pas certainement les mêmes origines. Naomi était israélite, éphratienne. Ruth était moabite, mais les 2 au moins ont présenté aussi les mêmes caractéristiques. Elles étaient toutes 2 veuves, elles étaient sans enfants, elles étaient pauvres, elles étaient démunies, vulnérables. Elles faisaient route ensemble pour aller à une même destination, mais elles n'avaient pas la même vision. Oh, elles n'avaient pas la même vision. Bien que les mêmes caractéristiques, bien que les mêmes réalités, bien que les mêmes données, mais pas la même vision. Et c'est par là que je voulais attirer l'attention de beaucoup de femmes, parce que je parle aux femmes, mais je sais qu'il y a aussi des hommes qui nous suivent. Si vous êtes là, en tout cas, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un en ce jour. Ici, chez nous, il est encore 11h, chez vous, là-bas, c'est le soir. Donc, je voulais dire, il y a beaucoup de gens ou beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont oublié leurs objectifs. Ils ont oublié leur but. Ils ont oublié leur projection sur l'avenir parce qu'ils sont distraits. Nous nous sommes rencontrés peut-être dans une église, certainement. On peut se retrouver dans une même équipe, dans une même commission. On peut dire que non, ça c'est l'équipe des veuves, ça c'est l'équipe des... même dans une société, dans une compagnie où nous travaillons, nous présentons peut-être les mêmes critères. On peut se trouver dans un même club, dans un même clan, on fait peut-être les mêmes affaires, on est dans un même groupe quelconque, mais laissez-moi vous dire, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, je viens vraiment attirer ton attention. Ne sois pas, parce que nous venons tous de quelque part. Et à chacun son histoire, à chacun sa vie, à chacun sa grâce, à chacun ses réalités, à chacun même ses origines. Ça, il ne faut pas oublier. Que personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. Que personne ne t'intimide et que ne sois pas distrait. Réveille-toi, s'il te plaît. Parce que beaucoup de gens ont oublié. Parce que nous sommes rencontrés, nous regroupons, nous présentons les mêmes critères, nous présentons peut-être les mêmes caractéristiques et j'oublie. Non, je dois connaître mon besoin à moi. Je vais connaître mes désirs, je vais connaître mes ambitions, je vais connaître mes projets, mon objectif
objectifs que je poursuis, les buts à atteindre. Et je ne peux pas me laisser distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Beaucoup de gens oublient. Et voilà pourquoi, en ce jour, le Seigneur m'a envoyé, et je ne sais pas si je parle à quelqu'un, le Seigneur m'a envoyé pour te réveiller en fin du sommeil, pour te secouer, pour te booster, parce que tu dois avoir une vision. Naomi, Orpa, Ruth, toutes les trois femmes, presque les mêmes caractéristiques, mais elles n'avaient pas les mêmes, elles n'avaient pas la même vision. Il y a une maman de l'église qui dit, nous sommes comme des grains, les grains de tomates, les grains d'aubergine, les grains de piment. Nous nous retrouvons dans une même marmite, mais chaque graine a au moins son origine. Et chaque graine a son goût, chaque graine aussi a son utilité dans la sauce ou dans le corps humain, dans la santé. Donc ça, il ne faut pas oublier. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Je vois Marie et Marthe. Elles étaient deux sœurs d'une même famille. Elles avaient les deux en commun un même frère qui s'appelait Lazare. Elles habitaient certainement dans une même maison, elles habitaient une même ville, mais bien aimées, elles n'avaient pas la même vision, elles n'avaient pas la même perception. Quand le Seigneur, le Messie est entré dans leur maison, pendant que Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur, pour écouter, pour tailler sa destinée, Ruth était occupée à des soins domestiques. Donc, il faut faire très attention. Nous pouvons être les sœurs, des enfants d'une même famille. Nous pouvons avoir les mêmes noms un même nom de la famille. Peut-être nous habitons la même maison, nous dormons dans une même chambre, peut-être aussi sur un même lit, peut-être nous portons les mêmes habits, nous étudions dans une même école, certainement aussi dans une même classe, nous portons le même uniforme, c'est-à-dire les mêmes modèles, nous avons les fournitures scolaires, les objets classiques identiques, mais oh, mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention, très attention. Il s'agit de la vision. Voilà pourquoi je voulais te dire, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Et je pose la question, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta perspective? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu projettes? Laisse-moi te dire que tu n'es pas un fruit des hasards. Et j'ai toujours dit, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. C'est parce que le Seigneur a encore un programme qu'il a commencé avec toi. Au fait, il y a un chantier de Dieu. Et le Seigneur va aller jusqu'à la fin. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence une affaire, il va jusqu'à la fin. Il l'achève et il la rend parfaite. Amen. Donc, tellement que tu es le chantier de Dieu, il va te construire jusqu'à la fin et enfin te faire voir au monde. Donc, tu es un produit de Dieu, tu es un projet de Dieu. Et si tu étais découragé, si tu étais fatigué, vraiment, en ce jour, pendant que tu écoutes ces messages, relève-toi, réveille-toi, ressaisis-toi parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Au fait, je voulais parler de ces trois femmes, je vais aller rapidement. Puisque nous parlons de la vision, nous voulons parler de Orpa, nous parlons d'Orpa. Premièrement, nous parlons d'Orpa qui était la veuve de Kiljon, l'une des belles filles de Naomi. En fait, Orpa, pour moi, selon l'étude que j'ai faite, c'est que j'ai remarqué en Orpa, elle était une femme sans vision. Elle n'avait pas de vision. Ou soit elle avait une vision, mais une vision en arrière. Donc, c'est une femme qui pense toujours aux choses passées. C'est une femme qui a toujours les regards tournés vers l'arrière. Au fait, moi, je l'appelle, moi, la classe, elle était de la même classe que la femme de Lot. Moi, la classe Nabango. Donc, le Seigneur la mène devant, au lieu de regarder devant, le Seigneur la mène pour sauver sa vie et sauver même sa postérité. Elle regarde derrière et nous connaissons la suite. Et c'est la même chose avec Orpa. Donc, ce sont des femmes, je ne sais pas si tu es aussi de la même catégorie, des femmes qui n'ont pas au fait des visions. Donc, ce que Simbi, ça va, ce que Simbi te a. Donc, des femmes qui abandonnent facilement. Des femmes qui ne voient pas loin, qui ne regardent pas devant. Des femmes, elle peut être mariée à un bon homme aussi, mais elle a toujours des relations avec ses ex. Des femmes qui ont toujours les regards vers le monde, hein, qui sont attachées au monde, aux choses du monde, au plaisir du monde. Et moi, je l'ai appelée femme
animal. Donc, la femme qui ne s'affectionne pas aux choses de Dieu, pour elle, c'est les mondes qui la préoccupent. Pour elle, donc, ce sont les plaisirs mondains. Elle veut être à la page, elle veut faire tout ce que les gens font. C'est ça, Orpa. Donc, une femme sans vision. Une femme qui ne regarde pas devant elle, là où le Seigneur l'amène, mais une femme qui regarde en arrière et qui peut facilement retourner. Le mari est mort, elle dit, bon, le mari est mort, le mariage aussi est fini, qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais gagner encore? Ah, tant mieux retourner. Donc, elle retourne, donc c'est comme les chiens qui retournent facilement au vomissement, à ce qu'il avait mangé, vomi, et il les reprend. Donc, Orpa était prête à retourner parce que quand Naomi leur parlait, dit, retournez vers vos dieux, retournez vers votre peuple. Et elle était prête. Elle était prête. Donc, ce sont des gens, des femmes, elle vient à l'église, mais dès que quelque chose la secoue, oh, elle abandonne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, on ne blague pas avec moi. Donc, elle peut abandonner la foi facilement et elle rentre au monde. Elle rentre au monde et à tout ce qu'elle avait vomi. Nga otie to tie, nga équipe pour la kate. Donc, ce sont ces genres de femmes-là. J'espère que vous comprenez. Donc, Baswa Motema Moukou, c'est une fois avec action. François dans ma vie à cache-cache, elle a des mensonges, elle a une vie de compromission, un pied dedans, un pied dehors. Donc, voilà ce que j'ai trouvé en Orpa. Et finalement, elle était retournée. Et la Bible n'a plus parlé d'elle. Or, la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et Orpa était perdue dans la nature. On n'a plus parlé d'elle. Elle est retournée. Elle a dit non, moi, je m'arrête ici. Donc, pas de vision. Nous passons à Maman Naomi. Maman Naomi, elle avait aussi une vision. Mais permettez-moi de le dire qu'elle avait une vision courte, une vision limitée. Vision, il y a soso, comme on dit, une vision de poule. Vous voyez la poule, elle a toujours son visage et son bec par terre. Elle ne fait que picoter ce qu'elle voit par terre, à pandi, et elle a toujours la tête et son bec par terre. C'était ça la vision de Naomi. Elle ne voyait pas devant elle, mais elle voyait plus en bas, plus de choses terrestres. Maman Naomi avait plus une vision des ventres. Pour elle, c'était le pain. Donc, elle quitte Bethléem, la maison du pain, le lieu de la bénédiction avec son mari, ses enfants, toute la famille. Ils vont à Moab juste pour le pain. C'est-à-dire parce qu'à Bethléem, il y avait la crise, parce qu'à Bethléem, il y avait la faim, parce qu'à Bethléem, il y avait des difficultés et ils abandonnent Bethléem, la cité de Dieu, la maison de bénédiction, pour aller à un lieu de malédiction. Bien aimé, il y a des femmes comme ça, je ne sais pas si tu fais partie de ces femmes, il y a des femmes comme ça qui sont prêtes à tout, pourvu que Azwa Kabelo, les cheveux brésiliens, pourvu que Bamonangape, donc ce genre de femmes. Donc, Basi Oyo, hein, comme on dit, et pas Imbi Sezo, et pas Ima Ezo Chola, c'est là où elle aussi elle va. Donc, sans position, une femme télantée là, une femme pas assidue dans la foi. Donc, ce Babi Mikolo, prophète Mokabi Mikolo, elle est là, chez le prophète. Des femmes qui ont beaucoup de pasteurs, des femmes qui ont beaucoup d'églises. Des femmes qui ne sont pas stables dans la foi. Je ne sais pas si tu fais partie de cette équipe. En tout cas, si tel est le cas, moi, je supplie, il faut démissionner. Parce que la vie n'est pas seulement faite de roses. Il y a aussi des épines. La vie est faite du haut et du bas. Il peut y avoir des moments de joie, il y a aussi la tristesse. Et le Seigneur permet aussi les épreuves juste pour tester la foi. Et ça ne veut pas dire que comme j'ai prié et que je ne vois pas, je dois changer d'église. C'est Dieu-là, comme s'il n'est pas ici. Non, ma soeur, sois stable. Tu dois être stable dans la foi. Tu dois être assise, assidue. Donc, la race de Naomi, maman Naomi, avait une vision vacillante. Hein, une vision vacillante et emportée à tout vent. On sait que Mikolo, Kotom, Tezo, Pesa, Akei. Mikolo, donc, télanté là, comme nous disons à Lingala, télanté là, sans position. Mikenda, Kenda.
dans Jean chapitre 6, pour qu'il y ait des multiplications, avant qu'il y ait des miracles, le Seigneur a demandé que tous, elle a demandé à ses disciples de faire asseoir tout le monde. Si tu veux être béni, tu dois avoir une vision. Voilà, merci. Tu dois avoir une vision, je dirais, stable. Une vision stable, pas celle de Naomi. Ne pas être vacillante, sois plus stable, sois assise, que ta foi soit assise, que tu aies des racines, même quand qu'il pleuve, qu'il neige, tu es inébranlable. Même si aujourd'hui je n'ai pas vu, je continue à croire. Les dieux en qui j'ai cru, il a fait ça, il a fait ça. Bien aimé, est-ce que tel que tu es là, tu n'as rien expérimenté de la part de Dieu? Voilà. Donc, c'était ça la vision de Maman Naomi, ce que j'ai pu remarquer. Et moi, je l'ai appelée une femme charnelle. Une femme charnelle, c'est-à-dire une femme qui est attachée à la chair, une femme qui est attachée aux choses terrestres. Une femme, donc de telles femmes sont des femmes qui ont de la convoitise, tellement qu'elle a besoin, des choses matérielles, elle a besoin de satisfaire à ses convoitises et elle est prête à tout. Elle peut même sacrifier ses enfants. Voilà pourquoi Naomi a perdu même toute sa famille, seulement à cause du pain. Et même en rentrant, excusez-moi, en rentrant à Bethléem, c'est parce qu'elle avait appris qu'il y avait du pain. Donc pour elle, lipa, pour elle, c'est le pain qui suffisait. C'est le pain, juste pour manger et satisfaire à sa faim. Non. Une telle femme peut sacrifier. Donc, ce sont des femmes qui peuvent aller chez des féticheurs, qui consultent des marabouts. Donc, ce que Yindi, Mikwana, il abandonne le pasteur, il abandonne l'église, il peut voir les féticheurs, il peut voir les marabouts, il peut voir les prophètes, parce que je veux voir clair, parce qu'à l'église, non. Ça, c'était Maman Naomi. Nous allons un peu vite. Et à cause du pain, Maman Naomi a perdu. Elle a perdu. Elle est rentrée à Bethléem bredouille et elle s'est dit, ne m'appelez plus Naomi parce que Naomi signifie charmante. Elle dit, je ne suis plus charmante. Je suis devenue Mara. Je suis devenue amère parce que le Seigneur... Non, c'est elle-même. Bien-aimée, par ta propre faute, tu peux perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Tu peux perdre ta bénédiction. Et c'est ce que Maman Naomi avait rencontré sur son chemin parce qu'elle n'avait pas une vision qui était, elle avait une vision qui était courte, une vision qui était limitée juste au matériel et finalement, elle a perdu. Ce sont des femmes qui se comparent, comme telle a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Comme telle, et finalement, elle devient envieuse et elle veut faire comme, les femmes qui veulent être comme, faire comme. Et je le vois même aujourd'hui, excusez-moi, quand j'entre dans différents statuts, je ne suis pas contre, mais je vois presque mes collègues servants de Dieu, je vois tout le monde avec des publications, des articles. Donc, comme tel part en Chine, moi aussi je vais aller en Chine. Comme tel part en Turquie, moi aussi. Comme tel a fait ça. Non, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas la même destinée, on n'a pas la même vision. Donc voilà, je voulais dire à quelqu'un, exhorter à quelqu'un, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne commets pas l'erreur de Naomi. Ne commets pas l'erreur de Naomi, ne quitte pas Bethléem, ne quitte pas Bethléem pour une crise, pour un problème, pour aller à Moab, tu vas perdre, persévère. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu, persévère. Le Dieu en qui nous avons crié est un Dieu des temps. L'homme de Dieu, mon mari nous avait dit ici, qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Son heure, sa montre n'est pas comme la nôtre. Son programme n'est pas comme le nôtre. Il fait chaque chose selon son programme, à son temps. Et son temps, on l'appelle temps kairos. Quand son heure sonne, bien aimé, il agit. Quand son heure sonne, il opère des grandes choses. Il fait des choses grandes et insondables, des choses étonnantes qu'on appelle miracles, des choses qui étonnent les gens. Quand son air sonne pour agir, personne ne peut contester, il dit même dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera? Quand il élève sa main, ça doit triomphante pour opérer, bien aimé, personne ne peut l'interdire, personne ne peut baisser sa main. Alors il faut compter sur Dieu. Et voilà,
Nous tombons à la troisième femme et que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Ruth, la veuve de Maclon, l'une des belles filles de maman Naomi et de papa Elimelech, qui est aussi moabite comme Orpa, mais oh non, c'est une femme extraordinaire, une femme exceptionnelle que j'aime beaucoup. Cette femme avait une grande vision. Parce que nous parlons de la femme et la vision. Nous avons vu la vision de Orpa. Orpa n'avait pas vraiment de vision, ou soit une vision en arrière. Maman Naomi, une courte vision, une vision limitée au matériel, aux choses périssables, aux choses terrestres. Mais Ruth, elle, avait une grande vision, elle avait une grande perspective, elle avait une grande projection, elle avait une projection pour le futur, elle avait une projection pour une grande destinée, pour un grand futur, pour un avenir glorieux. Et nous allons voir comment elle a taillé sa destinée. Oh, Ruth avait une vision lointaine, une vision de l'aigle. Excusez-moi, je ne parle pas de l'aigle de notre compatriote congolais, les musiciens, pour qui le Seigneur aussi est mort. Non, nous parlons pas. L'aigle ici, je parle l'aigle de l'oiseau, parce que j'avais suivi un documentaire sur l'aigle, et la Bible dit, les documentaires nous dit, il a une vision, une vision très perçante, et ses yeux sont comme des loupes qui grossissent. Donc, il a la vision 8 fois plus perçante. Il voit très loin et il est déterminé. Et quand il voit sa cible, il est déterminé à l'attraper. Voilà. Donc, il a son champ d'action est de 240 degrés. Donc, c'est vraiment un oiseau que j'ai beaucoup aimé quand j'ai suivi le documentaire. Et j'ai dit, Ruth avait cette vision-là. Donc, elle voyait loin. Elle voulait elle voulait sa délivrance, elle voulait une mère destinée, mais elle ne savait pas comment. Alors, elle a profité de sa connexion avec Naomi. Oh, les temps. Il nous reste pratiquement 6 minutes. Elle a profité de sa connexion. Donc, je voulais parler de 3 points. Ruth, je voulais parler de la connexion et l'attachement. Deuxième point, son mariage avec Boaz. L'alliance avec l'Éternel Dieu. Et troisièmement, le mariage avec Boaz. Je ne sais pas si le temps nous permettra, mais du moins, je voulais parler de Ruth. Ruth avait une vision, comme je disais, perçante, une vision lointaine, une vision grande, une vision, une grande perspective, une grande projection. Et bien que Moabite, bien aimé, mais elle croyait à sa délivrance, elle croyait à un futur glorieux. Et elle a profité de sa connexion avec Naomi. Tu vois, Orpa voyait en Naomi une belle-mère, là, peut-être c'est une sorcière. Elle a amené son mari et ses enfants loin de sa nation pour les bouffer. Alors, moi, je ne peux pas continuer avec une telle belle-mère. Mais non, Ruth, pour elle, Naomi était, je peux dire, un coach. C'était un pont qui pouvait l'amener vers le vrai Dieu. Parce que je vois ici, Ruth était de la même classe que Rahab. Donc, des femmes qui saisissent les opportunités. Les femmes qui saisissent les occasions. Elle a dit non. Nous avons entendu parler de ces, parce qu'ils connaissaient les dieux d'Israël, l'Éternel des armées, les dieux créateurs. Et elle savait que Naomi faisait partie de ces dieux-là, de ces peuples-là. Elle a dit non, 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 non. Moi, je vais me connecter à cette femme. Comme ça, à partir d'elle, je peux me greffer à son peuple. À partir d'elle, je peux aussi faire partenir de la famille de son Dieu. Je peux devenir l'enfant aussi de son Dieu. Son Dieu peut aussi devenir mon Dieu. Donc, elle a profité de cette connexion. Oh, attention, il y a des gens dans la vie, il y a des connexions que parfois Dieu nous permet dans nos vies. C'est pour nous amener au large. Certaines personnes voient seulement l'argent et ils voient seulement des biens matériels. Mais bien aimé, il y a des personnes, vous la rencontrez, elles ne te donnent pas de l'argent, mais elles te donnent des idées. Elles ne te donnent pas de l'argent, elles ne te donnent pas de biens matériels, mais elles te donnent... Par elle, tu as une ambition là, tu as des ouvertures là, elle t'ouvre des portes, bien, il faut faire très attention avec tes connexions.
Oui, il y a des mauvaises connexions, mais il y a aussi des bonnes connexions. Alors, faites très Amen. attention. Il y a des gens que le Seigneur met sur notre parcours Oui, juste Seigneur. pour nous bénir. Qu'au travers eux, nous soyons bénis. Qu'au travers eux, tels que l'Église, tels que nos pasteurs, les serviteurs, servants de Dieu, qui nous parlent de Dieu, qui nous prêtent la parole de Dieu, bien aimés. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur peut mettre sur ton chemin juste pour te booster, juste pour t'ouvrir des portes, juste pour t'amener à ta destinée meilleure. Et je prie que le Seigneur te fasse rencontrer de telles personnes au nom Amen. de Jésus. Des personnes Amen. qui vont te conduire à ta destinée meilleure. Et c'est ce que Ruth avait trouvé en Naomi. Amen. Elle s'est attachée à elle. Bien que Naomi l'a repoussée, elle a dit non, je n'irai pas loin de toi. Je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est le deuxième point, l'alliance. Ruth a fait l'alliance avec l'Éternel Dieu. Je ne sais pas quel est ton Dieu. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent que non, il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu, un seul véritable Dieu, mais il y a plusieurs dieux. Quand je parle de plusieurs dieux, c'est-à-dire des dieux avec petit d. Pour certains, c'est l'argent. Pour l'autre, c'est son or. Pour une autre personne, c'est ses habits, son mari. Il a une marmite, il a une ficelle. Chacun peut avoir son Dieu. Mais laisse-moi te dire, au-dessus de tous ces petits dieux, il y a un grand Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est de lui que je te parle. Amen. Qui a créé Amen. la terre. Amen. Dieu qui est l'auteur de toute vie, l'auteur de la nature, l'auteur de toutes choses. Les dieux qui ne dorment pas, qui ne sommeillent pas. Amen. L'alpha et l'oméga. Le Dieu qui occasionne des opportunités. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de la nature. Il est le maître de toutes choses. Les créateurs ineffables. Les créateurs incréés. Oh, les C'est rois lui des qui rois. occasionne des opportunités. Et c'est de Amen. ces dieux dont je parle. Et les saints d'Israël, c'est de ces dieux c'est ces dieux-là que Ruth voulait. Il voulait appartenir à ces dieux. Il a dit à Naomi, je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Je vais appartenir. Parce qu'il connaissait l'histoire des Israélites. Il connaissait l'histoire des Hébreux. Et elle a dit, je veux aussi me greffer. Je veux aussi trouver cette grâce. Et la Bible nous dit, oh ça j'aime beaucoup, dans Actes chapitre 10, dans Acte 10, verset 14, je crois, la Bible nous dit que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne fait exception des personnes. Bien aimé, je voulais dire pourquoi Ruth voulait tout cela. Parce que bien que Moabite, avec tout ce qu'elle connaissait sur son peuple et sur Israël, elle a voulu changer les données de sa vie. Elle a voulu changer sa destinée. C'est ce que tu peux faire aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux avoir aussi cette vision-là, la vision que Ruth avait. Bien aimé, il y a des choses que l'atrocité de la vie nous a imposées. La vie nous a imposé les alliances que les ancêtres, les grands-parents ont contractées et nous sommes victimes. Il y a des choses que nous rencontrons, que le monde, que la vie nous a imposées, que nous ne désirons pas. Bien aimé, il faut refuser et chercher sa délivrance. Tu peux rompre les malédictions de ta famille. Et c'est ce que Ruth voulait. Elle ne voulait pas rester dans cette malédiction-là de Moab et de son peuple, les Moabites. Elle voulait changer les données de sa vie. Bien aimé, tu peux refuser. J'aime beaucoup cette illustration. Les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, ils avaient fait 3 marches. Ils avaient fait 3 jours de marche et ils avaient soif. Ils arrivent devant Mara. Ils étaient contents parce qu'il y avait de l'eau, ils devaient boire. Mais quand ils goûtent comme ça, c'était de l'eau amère. Ils ont refusé. Ils ont dit à Abraham, nous ne buvons pas cette eau, nous ne boirons pas cette eau. Et ils ont dit à Moïse, permettez plutôt, si je parle de Moïse, ils ont dit à Moïse qui était leur conducteur, nous ne boirons pas de cette eau, cherche une solution. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser. Le monde te les présente. Bien aimé, il faut refuser. Ce que tu refuses, te laisse. Ce que tu acceptes, prend aussi place dans ta vie. Et Ruth voulait refuser. Elle avait refusé. Elle voulait rompre avec cette vie de malédiction. Elle voulait changer le parcours de sa vie. Elle voulait briser les lois établies et les alliances contractées par ses ancêtres qu'elle n'a même pas connu certainement. Lot et sa fille aînée. Elle a voulu changer le parcours de sa vie, rompre les cycles infernaux de la malédiction. Et c'est ce que le Seigneur a fait aussi pour elle. Laisse-moi te dire, ce que tu cherches, ce que tu vois, c'est ce que le Seigneur te donne.
Dieu dit à Abraham avant de le bénir, que vois-tu? Bien-aimé, ce que tu ne vois pas, Dieu ne va pas te donner. Il faut d'abord voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, Ruth voyait sa délivrance. Ruth voyait sa libération. Ruth voyait les changements du parcours de sa vie. Elle voyait les changements de ses données, les données de sa vie. Elle voyait une destinée meilleure. Elle voyait même une postérité bénie. Alléluia. Une postérité bénie. Et c'est ce qu'elle a fait. Finalement, Naomi l'a laissé. Elle a accompagné Naomi jusqu'à Bethléem et arrivée à Bethléem, enfin, elle rencontrait Boaz, qui est l'image. Amen, amen. Alléluia, si nous pouvons acclamer Boaz, c'est Amen, Jésus-Christ. amen, Et là où nous allons atterrir, Jésus-Christ. Ruth, finalement, s'est mariée avec Boaz. Je n'entre pas en détail parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus, mais finalement, elle a rencontré Boaz, qui est Jésus, les rédempteurs glorieux. C'est lui qui délivre. Bien-aimé, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le Père, ça c'est le témoin de Jean-Baptiste, le Père aime le Fils et il a tout remis entre les mains du Fils. Ruth a fait l'alliance avec le Père, avec le Dieu d'Israël. Et finalement, elle accepte le Seigneur. La Bible nous dit, je disais dans Acte 10, que Dieu ne fait exception de personne. Toute personne qui croit en lui, qui accepte Jésus, il trouve grâce à ses yeux. Et Ruth avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et j'ai pris que toi aussi, tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur te fait aussi du bien. Finalement, Ruth rencontre Boaz. Oh! Boaz, c'est Jésus. La rencontre avec Jésus-Christ crée toujours la différence. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus et rester la même personne. Quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, les choses changent. Bien aimé, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, physiquement, on reste la même personne. La teinture ne change pas, l'aspect physique ne change pas, mais bien aimé, oh, c'est une grande richesse que tu reçois. Ruth a reçu Boaz. Elle a accepté Boaz au mariage. Et cela a fait que sa destinée était devenue meilleure. Les données de sa vie étaient changées. Elle, qui avait échoué dans son premier mariage, elle n'avait pas d'enfant. Finalement, le mari est mort. Elle a eu son deuxième mariage. Et puis, elle a eu un enfant. Et quel enfant! Quel enfant bien-aimé! Oh, laisse-moi te dire que l'échec n'est pas le dernier mot. Là où tu as échoué hier, aujourd'hui, que le Seigneur te donne la réussite. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas baisser les bras. Persévère encore. L'échec n'est pas le dernier mot. Et je déclare, là où tu as échoué hier, que le Seigneur te donne aujourd'hui la réussite au nom de Jésus. Ruth avait échoué autrefois et par sa rencontre avec Boaz, les choses s'étaient améliorées. Elle a eu un enfant et elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Bien aimé, si tu regardes, si tu lis le premier chapitre, en fait, c'est une lecture ennuyeuse. On parle on parle de la généalogie de Jésus et tel descendant de tel. Bien aimé, mais je peux quand même comprendre que par sa connexion avec Naomi, par son alliance avec le Très-Haut, par son mariage avec Boaz, Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Oh, laisse-moi te dire que si tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, tu seras la personne la plus heureuse sur la terre. Et je te dis que c'est Jésus, pas une autre personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus le pain de vie, c'est lui qui échange les données. Bien-aimé, pas une ficelle qu'on ne te trompe pas quelqu'un d'autre, pas de l'eau, pas une médaille, pas je sais quoi, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa, cela vous a dit que cette femme qui vous parle a des témoignages bien aimés. Mes témoignages, si je commence à relater, c'est tout un livre. Mais laissez-moi vous dire, vous qui me suivez, si je suis aujourd'hui là où je vous parle, bien aimé, c'est grâce à cet homme de Galilée. Et on a fait un deal avec lui. Lui m'a dit de l'accepter, de faire sa volonté, et en retour, il me bénira. Et quand il me bénira, que je ne ferme pas la bouche, il a fait de moi son panneau publicitaire. Je parle de lui. Bien aimé, moi, mon business, c'est Jésus. Je ne fais pas autre publicité que celle de Jésus. J'ai un produit que je présente au monde, c'est Jésus, parce que moi-même, je suis témoin et témoignage vivant de ce que ce Seigneur a fait dans ma vie. Oh, le temps me manque pour cela. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, j'avais aussi une vision. J'avais une vision
Et pour que cette vision s'accomplisse, il a fallu les touches du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, oh, je croyais que j'étais perdante parce que j'avais un rêve, j'avais aussi une vision de devenir médecin. J'avais une vision de devenir médecin. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, les choses étaient différentes. Et finalement, par rapport aux réalités de ma famille, le Seigneur m'a demandé de me consacrer à lui. Bien aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, c'était un dilemme. Je ne suis pas contre vous qui étudiez. Oui, étudiez. Ça, c'est ma vie, c'est mon parcours à moi, c'est mon chemin. C'est comme ça que le Seigneur m'a conduite. Le Seigneur m'a dit, par rapport aux réalités que le Seigneur connaissait, que moi j'ignorais, le Seigneur m'a dit, si tu ne t'attaches pas à moi, tu n'auras pas une longue vie. Je te veux pour moi. Je veux que tu te consacres à moi, que tu me serves. Et moi, je te bénirai. Et laissez-moi vous dire, je ne suis pas, je pourrais dire, je ne suis pas comblé, mais du moins, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Je suis le témoin et le témoignage vivant de Dieu. J'ai vu la main de Dieu, je peux dire, dans tous les aspects de ma vie. Vous savez, quand j'étudiais, j'enviais mes amis. Dernièrement, j'avais une rencontre avec mes collègues. Je leur avais fait ces témoignages. Bien aimé, moi, j'ai quitté Njili. J'allais étudier à Kassavou. Et par la grâce de Dieu, j'ai étudié avec les enfants bourgeois. Et quand je voyais leur vie, bien aimé, je me disais, oh Seigneur, mon père, mes parents ne m'ont pas donné cette vie, mais du moins mes enfants. Bien aimé, une femme visionnaire, une femme comme Ruth qui a une vision, elle voit aussi sa postérité. Ne sois pas comme Naomi qui a sacrifié sa postérité pour des miettes. Bien aimé, je me disais, moi, mais bien aimé, laissez-moi vous dire, ça, ce sont les réalités de ma vie. Moi, je venais de la cité et je voyais mes collègues là venir des bonnes communes et on avait des vies différentes. Moi, je prenais le bus 20 ou 24, le bus Sotras, et on venait les déposer dans des véhicules acclimatisés. Ils étaient dans de bonnes conditions. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, elles parlaient un français là, qu'elles avaient appris dès le berceau. Et nous autres, les Français, des symboles. Parfois, tu connais la réponse, tu es intelligent, tu connais la réponse, mais tu ne sais pas t'exprimer et tu as peur. Parce qu'on va se moquer de moi. Mais laissez-moi vous dire, j'avais dit, moi, mes enfants parleront français. Et laissez-moi vous dire que mes enfants parlent, laissez-moi vous dire que mes enfants parlent français peut-être plus que moi. Il y a même une qui ne connaît pas Lingala. Elle n'a pas parlé Lingala, née à Kin, grandie à Kin, mais elle n'a pas parlé, elle ne connaissait pas Lingala parce que c'était ma vision à moi. Et je disais, je voyais les amis voyager, je disais, oh, mes enfants vont étudier dans des belles écoles, dans des bonnes écoles, ils auront une bonne éducation. Bien aimé, c'est cette vision-là que j'avais. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur, je dis que j'ai encore des grandes visions. Je ne sais pas, que vois-tu? Que vois-tu? Et bien aimé, cette vision s'est accomplie pour conclure, s'est accomplie grâce à Jésus. Gloire à Jésus. Grâce à Jésus. Parce que c'est que je suis, tout ce que nous sommes, mon mari, moi, mes enfants, bien aimés, qui pourrait croire que Fried aujourd'hui aux États-Unis, hein, ce n'est pas l'héritage familial. Qui pourrait croire que nos enfants pourraient étudier à l'étranger? Bien aimé, ce n'est pas avec nos poches, c'est avec les poches du Seigneur que nous avons accepté de servir. C'est un bon boss. Oh, toi qui sers le Seigneur, bien aimé, sers le Seigneur avec ton cœur. C'est un bon patron qui sait mieux payer. Il paye bien, c'est certain. Le Seigneur nous a dit que là où les enfants étudient, c'est son salaire. C'est son salaire. Amen. J'ai beaucoup reçu. Parfois, certaines personnes pensent que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Parce que ce que le Seigneur a fait, c'est ça l'exagération. Et il m'a dit d'être son panneau publicitaire, de parler de lui. Il donne les enfants, il donne les mariages. Cette femme qui vous parle, Nabala, je suis mariée en étant tuberculeuse. J'ai vomissé du sang. J'étais informe. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup mon mari. Parce qu'il m'a accepté dans des conditions que personne ne pouvait accepter. J'étais informe et tu pouvais compter mes côtes. J'ai vomissé du sang, j'ai craché. Une fois, j'étais morte. Et je suis revenue à la vie par les prières. Grâce à Jésus, le Seigneur m'a récupéré. Il a dit non, j'ai encore besoin de toi. Toi, tu ne peux pas partir maintenant parce que mes enfants en Belgique doivent écouter ma parole à travers toi. Le Seigneur m'a récupéré du séjour des morts. Il m'a récupéré. Et il m'a ramené encore dans le monde des vivants. Et aujourd'hui, je suis là, je vous parle du Seigneur, de ce Jésus.
Alléluia. Il redonne la vie. Toi qui étais fatigué, reprends encore la force. Toi qui étais désespéré, bien-aimé, Ruth avait échoué, mais avec sa rencontre avec Boaz, bien-aimé, Ruth a repris encore la vie. Amen. Encore l'espoir. Toi qui es désespéré, je ne sais pas. Qu'est-ce que la médecine t'a dit? Qu'est-ce que, bien-aimé, j'ai souffert de la tuberculose sorcellerie qui mes poumons étaient bombardés. Aujourd'hui, je suis là, j'écris avec les micros parce que le Seigneur avait changé mes poumons. Il a des pièces de rechange. Je ne sais pas qu'est-ce que la médecine t'a dit. Il est le meilleur médecin par excellence. Il guérit même les maladies qui ont défié la médecine, les maladies qu'on appelle incurables. Je l'appelle spécialiste des cas compliqués. Et dans son hôpital, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de cas compliqués, il n'y a pas de morgue non plus. Ah, si on peut acclamer pour ce Seigneur, Jésus. Amen, 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 amen. Il donne les enfants, il donne le travail, il donne la vie. Jésus, les Boaz, les rédempteurs. Ruth était enfin délivrée des liens de Moab, de la malédiction des Moabites. Ruth avait une nouvelle vie grâce à son union avec Boaz. Et moi, je te parle, Boaz ici, c'est Jésus. Avec Jésus, tu n'as pas à pleurer. Là où tu es arrivé, le Seigneur veut faire quelque chose. Là où tu es arrivé, j'ai dit, là où tu es arrivé, ne pensez plus au passé, ne pensez plus aux événements malheureux que tu as vécu. Là où tu es arrivé, si tu peux croire au Seigneur, oh, laisse-moi te dire que les choses changent. Amen, amen, amen. Compliqué, ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus. Ce qui était facile au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es malade, tu es, alléluia. Oh, reçois la guérison. Il m'a guéri de la gloire et louange à toi, Seigneur. Il m'a guéri des cardiaques. Il m'a guéri. Oh, mais c'était pour que je peut-être témoignage. Devant ces dieux. Dans son dictionnaire, il n'y a pas les mots impossibles. Rien n'existe à ces dieux. Il fait tout à merveille. Oh, si nous pouvons acclamer le Seigneur, alléluia. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un, si tu as suivi ce message, je voulais que tu aies une vision. Et cette vision braquée sur Jésus. Vous savez, quand Naomi et Ruth rentraient à Bethléem, tu peux fermer les yeux là où tu es. Naomi voyait le pain physique. Naomi voyait le pain physique pour manger et finir sa faim. Mais Ruth voyait le pain spirituel qui est Jésus. Ruth voyait celui qui pouvait la délivrer. Ruth voyait celui qui pouvait la libérer des chaînes de la malédiction. Ruth voyait celui qui pouvait lui donner une postérité aussi bénie. Elle voyait plus de pain spirituel qui est Jésus. Elle dit, affectionnez-vous aux choses célestes. Lors Christ est assis à la droite du Père. Naomi s'affectionnait aux choses terrestres, mais Ruth voyait les choses spirituelles, les choses célestes. Est-ce que tu peux voir Jésus? Est-ce que tu peux avoir la vision sur Jésus? Jésus, 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 Jésus. Si tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ces jours. Nous avons écouté ta voix. Nous avons écouté ta voix. Après avoir écouté ta voix. Après avoir écouté ta voix. Parler dans mon cœur. Parler dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon maître. Mon roi. Et mon sauveur. Et mon sauveur. Désormais, que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma vie. Et que tu changes les données de ma vie. Et que tu changes les données de ma vie.
Merci. Maintenant, tu peux formuler ta prière avec tes propres mots. Tu peux prier avec tes propres mots. Dis au Seigneur que j'ai Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Yahweh Tendre Père, natumike Dieu d'amour, me voici, Seigneur de gloire. Na ye Papa pai na mokonzi nsambi. tu connais les Mokolo réalités. la ngolu pe likamwa na mokonzi. Tu connais les conditions. Nzamba lola papa. Sunga ngai mokonzi nsambi. Tangola na o nyonso molili. Tangola na o nyonso éternel. Papa salanga likamwa na mokonzi nsambi. Na metiki na maboko na yo, Seigneur notre Dieu. Viens restaurer ma vie, Seigneur de gloire. Viens rétablir ma vie, Seigneur notre Dieu. Viens me faire du bien, Seigneur de gloire. Tendre Père, au nom de Jésus. Nzambe nanga mokonzi. Oui, Seigneur de gloire. Relève-moi, Seigneur. Fais-moi grâce d'avoir la vision, Seigneur de rite. D'avoir la vision de rite, Seigneur de gloire. En aucun jour que tu abaisses le bras. En aucun jour, Seigneur de gloire. Oh mon Dieu. Alléluia. Ne m'ai pas abandonné, Seigneur notre Dieu. Père, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur notre Dieu. Aide-moi. Jésus, nous Oh, avons papa. La Bible me dit ce qui se confie à l'Éternel. Il renouvelle sa force. Alléluia. Nous qui sommes, oh papa, Papa, nous sommes confiés en Priez toi. pour vous. Viens nous basi ya renouvellement. koyeba kosalela Priez yo. pour vous, s'il vous Au plaît. nom de Nzambe na ngai Jésus. ezali Seigneur, je te dis nzambe. merci Étends parce ta que j'ai main, Seigneur. proclamé ta parole. J'ai fait Gloire la à toi. publicité, je suis ton Jésus. agent de marketing, j'ai fait ta promotion Papa, et j'ai au pris nom que de toute personne Jésus. qui a écouté cet enseignement, Règne dans ma Gloire. vie. ce message. Oh mon Au Dieu, nom de Jésus Christ. j'ai pris pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as suivi ces messages, que ta vision soit élargie et que ta vision soit posée fixée sur Jésus-Christ. Elle nous dit que nous avons les regards fixés sur Jésus, le consommateur de notre foi. Oh, Shinda Barakondo, Koto Shinda. Papa, tele mazamba lola. Et tu as encore foi en lui. Souffle, Seigneur, Toi, oui, et que tu Papa, ozali nzambe glorifie ton nom, moto Père, au nom de elonga bikamwa Jésus. nguya papa bobele yo moto Seigneur mosusu ya notre kobelela Dieu. azali te nzambe na ngai Au nom moto de mosusu Jésus. akokumisa nkolo na ngai azali te Merci, papa yo Seigneur. kosalelaka biso. ainsi donc, je remets la parole à notre hôte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. D'un commun accord, tous ensemble, nous disons Amen. 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 Amen, amen. On peut Ya, acclamer le gloire, Seigneur. Simba na Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez grandement bénis, Gloire, soyez grandement gloire. bénis. Toutes les personnes qui ont participé, Mm. comme j'avais dit tout au début, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?